le Seigneur, bonsoir. Nous sommes dans la joie encore ce soir pour que vous et moi, nous puissions partager la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne encore cette occasion. Je veux que nous prions d'abord avant de parler de la part du Seigneur, avant de faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prier. Notre Père qui est aux cieux, merci pour la grâce, merci pour ton nom que tu nous as donné gratuitement. Merci pour l'œuvre de la croix qui nous a sauvés tous. Merci pour l'amour que tu manifestes, Seigneur, pendant ce temps. Nous prions à ce que Dieu Tout-Puissant, que ta lumière nous vienne encore et que tu nous délivres, Père de gloire, de l'ignorance. Pendant ce temps que nous sommes en train de tâtonner, nous voulons, Père de gloire, voir les chemins et être conservés, Seigneur, par ta volonté. Je bénis tout celui qui me suit, toutes les familles. Au nom de Jésus, bénis ta parole. Amen. Je voudrais vous remercier. Nous avions commencé un thème le vendredi. Mais nous avons eu un problème très très sérieux, un problème de technique. C'est pourquoi nous nous excusons parce que vous avez eu de parties des vidéos. Donc je ne vois pas là où vous avez une vidéo tout entière de ce thème que nous avions commencé depuis le vendredi. Qui nous attire ces malheurs. Nous avions commencé ce thème depuis le vendredi, mais on a eu un problème de technique. On a essayé de parler, mais techniquement, on n'a pas su réunir le message dans l'intégralité. Donc ce que vous avez, ce sont des parties de messages. Comme la deuxième partie, c'est toujours dans ce thème qui nous attire ces malheurs, je voudrais revenir sur le message du vendredi pour que nous puissions bien nous comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas ce qu'on avait parlé le vendredi, vous aurez un problème. Même sur YouTube, nous avons un message qui commence au milieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons revenir sur ce message parce que le mercredi, nous allons donner la suite de ce message. Le thème c'est « Qui nous attire ces malheurs ?» C'est un thème que nous avons tiré dans le livre de Jonas, chapitre 1, 1 à 16. Je vais faire la lecture au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qu'il avait à Tarsis, qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Le marinier, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Ils se rendirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs.
ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ces malheurs, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays, de quel peuple es-tu? Il a répondu, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il a répondu, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne les purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu sais que tu veux. Ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, ils firent de vœux. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler sur le thème qui nous attire ce malheur. Vous connaissez à quel temps nous sommes. Vous connaissez la situation générale du monde. Nous ne pouvons pas nous taire en tant que prédicateurs. Nous devons parler, pas pour vous condamner, pour que nous puissions vous instruire. Parce qu'au commencement, c'est la parole qui a créé toutes choses. Nous sommes très sûrs que c'est par la parole que nous pouvons apaiser le monde. C'est par la parole que nous pouvons calmer la tempête qui est en train d'agir pendant ce temps. Le problème, c'est que vous connaissez bien l'histoire de l'évangéliste et prophète Jonas dans la Bible. À son temps, il était dans un navire où il y a eu un problème. Alors les gens qui étaient avec lui étaient obligés de savoir pourquoi nous sommes sous un malheur. C'est comme ça qu'ils ont cherché parmi eux qui est à la base, qui cause ces malheurs. Alors, ils étaient beaucoup de passagers. Nous lisons la Bible et nous comprenons qu'un passager, un seul passager, c'est celui qui était à la base de ces malheurs. Et ce passager, c'était Jonas. Pourquoi? Parce qu'il était en mission à Ninive, mais lui, il a pris un navire de Tarsis. Ça a poussé Dieu à envoyer un vent impétueux. Et ce vent qui s'était levé à l'eau, sur l'eau, alors il y avait ces navires qui étaient menacés de faire naufrage. Pendant qu'ils étaient dans cette agitation, la Bible dit les mariniers, c'est-à-dire ceux qui étaient à la manœuvre de ces navires, ils avaient eu peur, premièrement, parce que c'était leur première expérience. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de vivre pour la première fois dans ce monde depuis qu'ils sont nés, les choses qu'ils n'ont jamais vécues. Ces mariniers aussi, ils étaient à la première expérience. Pas une bonne expérience, mais une mauvaise expérience. Dans leur domaine, ils ont cherché quoi faire. Pour calmer la tempête, ils ont fait deux choses.
La première chose, ils ont prié en invoquant les dieux selon que chacun avait sa religion. La prière, c'est le besoin, c'est la proposition de beaucoup de gens. Pendant ce temps, il faut prier. Les mariniers ont prié chacun son Dieu. Il n'y avait pas la réponse. Il n'y avait pas la réponse tout simplement parce que ce n'était pas ça. Le besoin, ce n'était pas ça. La solution que Dieu cherchait. Je sais que dans notre faiblesse, quand nous avons un problème comme nous l'avons maintenant, nous devons prier. Mais faudra-t-il se poser la question, quelle prière, quel est le sujet de la prière que nous avons? Nous allons prier de quelle manière? Si nous allons prier pour prier, sachez-le, nous risquons d'avoir la réponse comme les mariniers, de ne rien arrêter. La prière demande aussi l'intelligence. Ceux qui prient doivent être aussi sages. Ceux qui prient doivent avoir aussi le discernement du temps. Ils doivent comprendre. Quel est le sujet de prière qu'il faut donner aux gens? Parfois dire que c'est le temps de prier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui ont déjà prié sans solution. Ça, c'est très important. Deuxième chose que les mariniers ont fait, ils ont commencé à jeter la marchandise sur la mer. Parce qu'ils pensaient que le navire est trop chargé pour les rendre plus légers. Peut-être c'est ce qui va causer le péril. Ils ont pris la décision de commencer à jeter la marchandise. Le problème, c'est quoi? Au moment où ces mariniers et tout le monde comme passager étaient dans cette tractation, étaient en train de se débrouiller comment libérer l'atmosphère sur la mer afin d'effectuer un heureux voyage. Un homme parmi les passagers, lui, il avait sa façon de faire les choses. La Bible dit, cet homme est allé au fond du navire. Il a descendu au fond du navire. Il est allé se coucher. Et puis, il s'est endormi profondément. Ça, c'était une attitude contraire aux autres passagers. La Bible dit ça tiqué. Là, c'est le pilote qui est allé voir Jonas pour lui poser la question. Pourquoi tu es indifférent? À la place de la prière, toi tu es en train de dormir. C'est comme ça ils ont proposé de faire le tirage au sort. Le tirage au sort qui est une pratique courante dans l'ancien temps pour chercher la volonté de Dieu. Quand ils ont fait ce tirage au sort, ils ont trouvé que c'est Jonas, parce que le sort est tombé sur Jonas. Ils ont trouvé que c'est Jonas qui est à la base de cette souffrance, de ces malheurs. C'est comme ça qu'ils ont cherché à connaître l'identité de cet homme, en lui posant d'abord la question, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Tu viens de quel pays et tu es de quel peuple? C'est comme ça que Jonas va se présenter en disant que je suis hébreu, je fuis loin de la présence de Dieu
En d'autres termes, j'ai refusé la mission de Dieu. Tout ce qui vous arrive ici, c'est parce que je ne fais pas ce que Dieu m'a demandé. Ça, c'est une grande chose. Nous, en tant qu'Église, nous, en tant que serviteurs, nous avons la mission. L'Église est une Église missionnaire sur la terre. Tous ceux qui composent l'Église sont des missionnaires. Jonas était à la base du malheur, pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il a escroqué, mais Jonas était à la base du malheur parce qu'il faisait autre chose que la mission de Dieu. Alors, pourquoi Dieu a envoyé la tempête sur l'eau avec risque de faire périr beaucoup de gens? Si c'est Jonas seul qui devait être victime de la tempête, si c'est Jonas seul que Dieu cherchait, il y a une leçon à prendre. Nous pouvons être sous un malheur, comme aujourd'hui, comme pendant ce temps. Le monde entier est en train de subir. Le monde entier est sous la peur. Le monde entier est sous la terreur. Mais celui que Dieu cherche, ce n'est pas le monde entier. Il y a une catégorie de gens qui se trouvent sur la terre, qui doivent répondre devant Dieu. La tempête, c'est pour interpeller une catégorie de gens. Les autres sont victimes en train de souffrir parce que c'est lui que Dieu cherche, ou bien cette catégorie de gens que Dieu cherche se trouve au milieu du monde. Alors, je voudrais que nous puissions nous retarder sur cette catégorie de gens que Dieu cherche. C'est cette catégorie qui doit se laisser interpeller par Dieu. C'est cette catégorie qui doit chercher à comprendre l'avertissement de Dieu. Si cette catégorie ne comprend pas, peut-être ce que nous sommes en train de faire ne va pas résoudre le problème. Nous risquons de vivre pur que ça. Pourquoi? Parce que la Bible ne dit pas que c'est Satan qui a envoyé la tempête, c'est Dieu qui a envoyé la tempête. Il y a 3 catégories de gens que Dieu est en train de chercher. Maintenant là, première catégorie, c'est son serviteur. Jonas était un serviteur. Pendant ce temps où Dieu, il permet à ce que nous puissions vivre cette situation. S'il y a des gens qui doivent s'interpeller, qui doivent comprendre, premièrement, ce sont des serviteurs. Jonas était un évangéliste qu'on a envoyé pour aller prêcher à Ninive, afin de ramener le cœur de ces gens à la vertu. Jonas était un prophète. C'est la mission qu'il avait. Mais où étaient ses serviteurs quand il a refusé la mission de Dieu? Quand il s'est laissé conduire par ses sentiments, il s'est retrouvé dans un navire qui quittait Narcisse, ou bien qui allait Narcisse. Qui allait Tarsis. Bien-aimé,
ces gens, c'est tous ces passagers dans l'ensemble qui étaient dans ces navires. Ils avaient une seule affaire. Ils avaient un seul travail. Ils avaient une seule occupation. C'était des commerçants. Souvenez-vous de Salomon qui envoyait ses bateaux de ce côté-là pour chercher de l'or et autre chose. Donc il allait dans un centre des affaires. C'est que si nous voulons nous représenter la présence de Jonas avec son entourage, après avoir été dévié par Satan ou bien par ses sentiments, si nous voulons nous représenter, nous pouvons dire Jonas est allé se cacher au milieu des commerçants. Moi je dis, si c'est comme ça, ça doit nous faire réfléchir. Un serviteur de Dieu, un prophète, un évangéliste, il a refusé la mission de Dieu, il est allé se trouver parmi les commerçants. Est-ce que ce n'est pas ça l'image des serviteurs d'aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait fâcher Dieu dans notre vie? Moi je dis, ça doit être ça. Tout le temps que l'Église ou bien les serviteurs laissent à servir Dieu, il y a quelque chose qui les séduit. C'est servir Dieu ou bien prendre la mission de Dieu, commencer à faire comme les commerçants. C'est lui qui vend. Il travaille. Pas pour l'intérêt de Dieu, pas pour l'intérêt de son royaume, mais pour son propre intérêt. Qu'est-ce que je veux dire? Jonas, en tant qu'hébreu, il a choisi de ne pas aller prêcher le gens de Ninive. Le problème, c'est qu'il a choisi par les conflits dans le passé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que lui, il a refusé, il a choisi. Vous allez voir que si les serviteurs sont déviés, c'est parce qu'il y a un problème. Nous avons choisi. Nous choisissons. Dieu nous a donné une mission. Il nous a défini un peuple à qui nous devons accomplir sa mission. Et vous allez voir, par l'esprit de déviation, nous choisissons qui nous devons prêcher, qui nous devons prophétiser, qui nous devons visiter, qui nous devons encadrer. Nous les choisissons par rapport à ce qu'ils vont nous donner. Ça devient du commerce. Parce que nous voulons qu'après avoir travaillé, au retour qu'il nous donne quelque chose. Celui qui n'a rien, il ne nous intéresse pas. Nous ne pouvons pas perdre le temps en train de prêcher les gens qui ne vont pas offrir. Nous ne pouvons pas perdre le temps en train de visiter quelqu'un qui ne va rien nous donner. Nous sommes derrière les gens qui ont quelque chose. Nous avons abandonné le verset qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Les pauvres sur la terre ne nous intéressent pas. Nous vivons dans le langage des gros poissons. C'est-à-dire les gens qui peuvent nous soutenir, nous donner quelque chose. Pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, bishop, est-ce que nous ne sommes pas des commerçants? Nous prophétisons avec calcul. Nous faisons des connexions avec calcul.
parmi les peuples de Dieu, parmi les peuples du monde, nous choisissons là où nous devons aller. Pour quelle raison? Tout simplement parce que l'esprit du commerce a déjà remplacé l'esprit de Dieu. Quelqu'un prophétise, il a besoin tout de suite là qu'on puisse sceller la prophétie. Même si on ne donne même pas le temps aux gens de s'asseoir pour discerner la prophétie. Non. C'est l'esprit du commerce. Dieu a interpellé, a envoyé la tempête pour ça. Aujourd'hui, nous nous élevons nous-mêmes. Nous ne sommes pas dans ce verset-là qui dit « Je te ferai grand ». C'est Dieu qui a dit à Abraham « Je te ferai grand ». Il n'a pas dit à Abraham « Tu te feras grand ». Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes en train de chercher la grandeur. Nous sommes en train de chercher à être en contact avec les grands dans ce monde, même si nous ne connaissons pas quelle est la source qui a fait de cet homme grand. Tout celui qui s'appelle grand, que ce soit dans les domaines politiques, que ce soit dans les domaines des affaires, que ce soit je ne sais pas dans quel domaine, il nous intéresse, nous les serviteurs d'aujourd'hui. On doit se connecter à lui pour devenir grand. Même si la source de la grandeur, nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas au courant. Il n'y a pas de discipline dans ce domaine-là. Cet esprit-là n'est pas différent avec l'esprit qu'avait Jonas. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui, il est compté parmi les vendeurs, parmi les commerçants. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Quel est l'esprit qui nous pousse à faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de répandre le message de Dieu? C'est la volonté de l'expansion de l'œuvre de Dieu? Ou bien nous sommes en train de vendre notre image, qu'on me voie aussi, qu'on me voie aussi, qu'on me connaisse aussi. Pendant ce temps, tout le monde veut se faire voir. Quel est le mobile? Bien-aimé, il n'y a pas le vrai souci de l'œuvre de Dieu. S'il n'y a pas le vrai souci, le serviteur est devenu commerçant. Plus nous sommes des serviteurs, plus nous sommes nombreux, plus les gens ne se convertissent pas. Plus nous avons beaucoup de gens dans l'église, plus ces gens-là sont des païens. Parce qu'ils sont dans nos calculs. Nous ne nous investissons pas pour leur salut. Nous nous investissons pour notre intérêt, pour qu'ils nous payent. La deuxième catégorie de gens que Dieu cherche en dehors des serviteurs, c'est l'Église en général. Dieu cherche d'une manière individuelle celui à qui il a donné la mission sur la terre pour encadrer ses enfants. Celui qui les représente, c'est les serviteurs. Mais d'une manière particulière, dans ce monde, il y a l'Église qui semble échouer dans sa mission sur la terre. L'Église, au lieu que ce soit ces lieux-là où les gens peuvent fuir quand ça ne va pas dehors,
l'église reste la chose que les gens critiquent beaucoup parce que l'église ne donne pas une bonne image. Souvenez-vous du temps des prophètes Élisée, dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 31, nous descendons. Quand il y avait une crise terrible, la Bible dit, cette femme qui est allée se plaindre chez le roi pour dire, nous souffrons ici, la souffrance était grande, et le roi a dit clairement, s'il y a crise, c'est à cause d'Élisée. C'est-à-dire pour le roi, en tout cas, la crise est spirituelle. S'il y a crise sur le plan spirituel, donc celui qui règle les choses spirituellement, c'est le prophète Élisée et son groupe. En d'autres termes, si nous, Église, nous sommes accusés, les gens sont en train de se poser la question, pourquoi pendant ce temps il y a une crise aiguë comme ça? Où est l'Église? L'Église, c'est le sel de la terre. L'Église, c'est la lumière du monde. Matthieu 5, verset 13. Le sel, c'est pour arrêter la corruption. Maintenant, là, nous sommes en train de parler d'une maladie qui est en train de parcourir la terre sans empêchement. Or, ce n'est pas une maladie dans le sens de la maladie, c'est un démon, de l'esprit démon, qui a commencé là-bas, en Chine, Asie, sens spirituel de l'Église. L'Église est présente matériellement. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de prières. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables d'arrêter cette maladie? Et puis notre présence sur la terre et la présence de la maladie, c'est le sabotage de l'Église. Parce qu'on a fermé l'Église au même pied d'égalité avec les bars, avec les restaurants, avec les terrasses. On n'a pas tout fermé. Il faut savoir que le marché n'est pas fermé. Si on avait considéré, s'ils ont considéré que le marché est important, je crois que si c'était à l'ordre à partir bien par ordre d'importance des choses, on devait dire l'Église, c'est une grande valeur. On ne peut pas arrêter l'Église. C'est que le marché est en train de fournir la nourriture et tout ça. Les rôles que le marché est en train de jouer dans la vie sociale des gens, c'est petit que ce que l'Église est en train de jouer sur les plans spirituels et les spirituels qui influencent tout. C'est que si les gens peuvent s'asseoir, prendre la décision sur l'Église, on dit on ferme les églises, il y a une question que nous puissions nous poser, que nous devons nous poser. Nous ne pouvons pas seulement dire non, c'est comme ça. Même Dieu, il avait dit non. Parce que ça nous fait tous mal. L'Église doit se regarder. Qu'est-ce que les autorités vont faire? La maladie est présente. C'est comme si on n'a pas de pasteur. C'est comme si on n'a pas d'église. L'église, ça devient cet endroit-là un lieu de tolérance. Un lieu de tolérance. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux dans l'église. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas l'église du temps ancien où vous devez entrer avec beaucoup de discipline. D'abord, la conversion soit quelque chose qui est vraiment acquise. Donc c'est la chose qui devait être la première condition pour que les gens soient chrétiens. Mais aujourd'hui,
on a tout le monde dans l'église. L'église, ça devient un lieu de défilés de morts, de mauvais habillements, de conflits, de concurrences, on fait une sorte de politique. Il y a beaucoup d'églises parfois pour rien. Normalement, si nous comptons le nombre d'églises, on devait influencer le monde. Mais plus nous sommes nombreux, plus nous sommes injuriés. Pourquoi? Chacun a son évangile. La concurrence, c'est d'avoir beaucoup de gens qu'on ne voit. Le temps de Jérusalem avec Babylone, Dieu a laissé que les rois de Babylone aillent prendre tous ces gens-là qui étaient à Jérusalem comme punition et piller même l'église. On a pris même les ustensiles de l'église. Le roi de Babylone est allé, il a commencé à utiliser ça avec ses concubines. Pour dire que les choses que l'église respectait, ce sont des choses sacrées. Ce n'étaient pas des choses sacrées. Dieu en avait marre. Je bénis Dieu, nous avons des grandes églises, des bien bâties, tout ça. Mais nous devons voir la vie spirituelle. Est-ce que c'est une vie qui est capable d'arrêter le diable dans sa volonté? Ou bien c'est un passoire. C'est un passoire. Plus nous chassons les démons, plus les démons existent. Plus nous parlons de choses que les gens doivent arrêter, plus ces choses sont en train de travailler. Alors, sur le plan spirituel, l'Église est absente. Nous devons nous laisser interpeller. Ce n'est pas seulement le temps des méchants. Dieu est en train de punir les méchants. Non. Il ne faut pas toujours dire ça. Il faut que nous nous regardions aussi. Nous travaillons comment? Est-ce que nous avons une église, mais nous avons quelque chose qui ressemble à l'église? Si beaucoup parmi nous, ils travaillent dans la vérité, je ne refuse pas. Mais c'est temps pour moi, c'est un temps que l'église se regarde aussi. Jésus lui-même, il est allé, il a trouvé l'église qui était changée à une maison de vendeurs. Lui-même l'a appelé une maison de voleurs. Les responsables des voleurs, les chrétiens des voleurs, tout le monde en train de chercher son intérêt. Il n'y avait pas l'intérêt de Dieu. Il a pris les fouets, il a frappé. Est-ce que je me demande, au retour ici, après ce coronavirus, est-ce que l'église va se retrouver intacte ou bien il y a des gens qui seront frappés et disqualifiés parce que nous avons détruit la valeur de l'église? Et la troisième catégorie de celui que Dieu cherche, c'est le monde entier en général. Je voudrais dire ceci. Vous savez, ces gens, ils ont compris. Les gens qui étaient dans les navires. Quand Jonas a dit, j'ai un problème avec Dieu, et c'est moi que Dieu est en train de poursuivre, en vous envoyant la tempête, ils ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions calmer cette tempête? Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. Tout va s'arrêter, vous allez partir calmement. Ces commerçants, ils n'ont pas tout de suite là jeté Jonas dans l'eau. Parce qu'ils ont compris qu'ici, il y a une affaire avec Dieu. C'est quand ils ont marché un peu qu'ils ont compris que non, non, on n'a pas de solution à faire. Il faut qu'on jette cet homme dans l'eau. Je vais dire quoi? Ça, c'est un groupe de gens qui ont réfléchi. Les gens du monde doivent savoir qu'ils n'ont pas du salut sans l'église. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que tout ce qui est en train de se passer dans l'église,
ça plaît aux gens du monde. C'est une occasion pour eux de critiquer l'Église, de critiquer les serviteurs. Mais ce que vous êtes en train de vivre, ça montre que si l'Église n'est pas sur la terre, s'il n'y a pas de vrais serviteurs, c'est que le monde va souffrir. Les gens du monde qui sont païens doivent savoir que vous n'avez pas le salut. Ce ne sont pas vos technologies, ce ne sont pas vos investissements, ce n'est pas tout ce que vous avez dépensé. Vous avez besoin de l'Église, vous avez besoin de Dieu. Dieu interpelle en même temps le monde pour dire, c'est lui le sauveur. Donc c'est le temps que le monde tout entier se convertisse à Dieu. Parce qu'ici, il n'y a personne, même les satanistes, ils sont incapables de faire quelque chose. Satan lui-même ne sait pas ce qu'il doit faire. Avec ses agents. Tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde regarde à Dieu. Donc ne te plaît pas. Ça, c'est une leçon pour te dire, dans le monde ici, il n'y a aucun espace qui peut te sauver. Il n'y a aucune richesse qui peut te sauver. Il n'y a aucune tribu, aucune nation qui peut te sauver. Parce qu'ici, en tant qu'Africain, on se disait toujours, l'Afrique, ce n'est pas un bon lieu. On peut aller en Europe, on peut aller aux États-Unis, on peut aller partout là-bas. Mais aujourd'hui, ça se voit que là, dans le monde, il y a de fléaux qui sont plus forts et il n'y a aucun espace sur la terre où il y a le salut. Alors si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cherche à le recevoir. Ne te dis pas qu'il n'y a pas de Dieu, que cette maladie t'enseigne que Dieu est grand. Je bénis Dieu pour cette occasion qu'il vient de me donner pour vous parler. Merci beaucoup. À la prochaine. Amen.